Alléluia. Shalom à tous bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de gloire. Alléluia. Shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Shalom, shalom bien-aimés. Nous bénissons le Seigneur. Tu étais, tu es, tu règnes d'âge en âge. Tu étais, tu es, tu règnes d'âge en âge. Alléluia. Nous aimons ta présence, Saint-Esprit. Nous aimons ta présence, Saint-Esprit. Alléluia. Shalom à tout le monde, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Soyez bénis, ça fait quelques jours, hein? Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous envoyer quelque part une petite exhortation qui va nous faire du bien. Amen. Alors, j'aimerais prier pour ce moment. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu, pour chacune de nos vies. Père éternel, mon Dieu, nous sommes attaqués, mais nous ne tombons pas. Alléluia. Nous sommes oppressés, mais nous ne tombons pas parce que tu es là, tu nous soutiens, tu nous maintiens, Père éternel. Et nous voulons bénir encore ton nom, Père éternel, parce que ton peuple est debout, ton peuple est debout, ton peuple est debout. Alléluia. Nous savons que, Seigneur mon Dieu, le monde des ténèbres s'est levé, mais nous sommes plus que vainqueurs en ton sang. Alléluia. Parce que tu as payé le prix pour nous, parce que tu as payé le prix le plus fort pour nous. Et nous sommes plus que vainqueurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Encore parce que tu nous donnes, Papa, de passer du temps dans ta présence. Seigneur, nous te bénissons. Père, parce que ton esprit maintenant prend le contrôle de ce moment. Ton esprit prend le contrôle maintenant de cette atmosphère dans le nom puissant de Jésus. Nous croyons que, Père éternel, mon Dieu, tu es là et des vies vont être changées à cause de cette exhortation, de ce message qui va sortir pour recadrer, pour repositionner, pour rebâtir la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à faire pour la maison du refuge. Merci pour ce que tu fais pour chacune de tes maisons, de ton œuvre. Sois béni. Amen. Seigneur Jésus, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alors, tant soit béni, Fatima soit béni. Nous bénissons le nom du Seigneur pour chacune de vos vies. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Alléluia. Alors, que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur veut nous parler. Et j'espère que ce message, cette exhortation va te faire du bien. Pas seulement un bien à l'oreille, mais aussi va changer et va te mettre dans une position de quelqu'un qui sait en fait à quoi il a affaire. Alléluia. Beaucoup parmi nous, nous faisons les choses de Dieu, mais il y a des moments où c'est comme un peu, on est dans le déni. Vous voyez, on est dans le déni. On oublie que effectivement la vie d'un enfant de Dieu est une vie de combat. Mais l'assurance que nous avons, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs dans tout ce qui nous arrive. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Et donc, nous voulons bénir l'Éternel ce matin parce que je sais que toi qui m'écoutes, toi qui écouteras la vidéo plus tard, tu es déjà vainqueur. Alléluia. Les situations que tu traverses, c'est pas ça que tu dois regarder. Jésus t'a déjà donné la victoire à la croix. Tu es déjà victorieux. C'est à toi de rentrer, de posséder ce que le Seigneur t'a donné. C'est à toi de déclarer, d'entrer dedans. Alléluia. C'est ça seulement que le Seigneur attend. Puisqu'il t'a tout donné, il ne reviendra pas te donner encore. À toi de te lever et de prendre autorité sur les situations qui te fatiguent.
fatigue de prendre autorité sur les situations qui sont en train de passer dans une position que tu ne maîtrises pas et de déclarer et tu verras les choses arriver à l'existence dans le nom puissant de Jésus. Alors sois béni abondamment dans le nom de Jésus. Bien aimé, j'aimerais qu'on partage un peu ce passage biblique qui m'a fait du bien. Amen. Je ne vais vraiment pas durer. C'est vraiment quelque chose qui m'a touché. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a dit, prends Esdras 5. Alléluia. J'aimerais lire Esdras 5 à partir du verset 1. Verset 1 à, je crois que je vais m'arrêter au verset 5. Alléluia. Esdras 5, verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit, Agé, le prophète, et Zacharie, fils de Iddo, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem au nom du Dieu d'Israël. Alléluia. Alors, Zorobabel, fils de Shealtiel, c'est ça, Shealtiel, et Josué, fils de Josadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem, et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Donc, bien aimés, nous sommes dans une situation ici où le temple de Dieu avait été détruit. Shalom, frère Evari, sois béni, ça fait un bout, j'espère que tu vas bien. Au nom de Jésus. Alors, le temple de Dieu avait été détruit. Alléluia. Le temple de Dieu avait été détruit. Et quand le temple de Dieu a été détruit, il y a eu des rois qui sont succédés puisque, amen, Jérusalem, le peuple d'Israël était sous la domination de certains peuples à cause de leur désobéissance. Donc nous savons que toutes les fois où le peuple de Dieu a été sous la domination de Satan, c'est parce qu'il y avait eu désobéissance. Et donc ce matin, je vais déjà t'encourager en cette fin d'année, commence à toi-même revenir à Dieu parce que tant que tu marches dans la désobéissance, il y aura toujours ces forces des ténèbres là qui auront un certain accès dans ta vie. Et je veux t'encourager ce matin à te relever, t'encourager ce matin à voir les choses différemment. Amen. À sortir de là où tu es afin que tu puisses avoir la victoire. Et donc, le temple avait été détruit faute ou bien à cause de certaines désobéissances que le peuple de Dieu avait fait. Et donc, à une période, Dieu était passé par ses prophètes pour dire au peuple de Dieu que le Seigneur voulait qu'il rebâtisse le temple de Dieu, qu'il remette les choses à leur norme, à leur position. Bien-aimé, rebâtir le temple de Dieu dans l'Ancien Testament, c'était de rebâtir le lieu où il y avait des sacrifices, le lieu où on pouvait aller adorer Dieu, où on pouvait aller se communiquer, se parler avec Dieu. C'était un lieu où nous, on pouvait aller et être dans la présence de Dieu, entendre Dieu nous parler et même aussi donner nos requêtes et être sûr que quelqu'un allait nous répondre. Donc, les gens de l'Ancien Testament, quand ils parlent de la représentation du temple, amen, c'est un lieu pour eux de rencontre avec le divin. C'est un lieu de rencontre avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi toutes les fois que vous allez voir dans l'Ancien Testament, il y a eu des prophètes et des prophètes. Tout ce qu'ils cherchaient à faire quand le temple a été détruit, à chaque fois ils essayaient de le rebâtir. Même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs sont en train de voir comment ils peuvent rebâtir le troisième temple. Alléluia. Ils ont tout préparé pour cela. Et donc, bien aimé, la Bible dit que la parole de l'Éternel va sortir de la bouche de ses prophètes et des fils des prophètes pour dire que l'Éternel veut qu'on puisse rebâtir son temple. Ça veut dire repositionner l'adoration, remettre Dieu au centre de toutes choses. Donc, le peuple de Dieu, avec Zorobabel, qui était en ce moment-là celui-là que Dieu avait choisi, Amen, et Josué, ils vont se mettre en association avec les prophètes de Dieu pour commencer à faire l'œuvre de Dieu, pour commencer à bâtir la maison de Dieu. Bien aimé, ici, le Seigneur me fait comprendre quelque chose. Dans le temps où nous sommes aujourd'hui, effectivement, on peut aller construire. Mais la première des choses que Dieu veut que tu fasses en cette fin d'année, c'est de rebâtir l'autel de Dieu. La première des choses que Dieu veut que tu fasses en cette fin d'année, ce n'est pas d'abord de commencer à dire, Seigneur, donne-moi. Non, c'est le temps de rebâtir ton alliance avec Dieu. La première des choses que Dieu veut que tu fasses en cette fin d'année, ce n'est pas de te lever pour dire, Seigneur, qu'est-ce que je manque? Non, c'est de commencer
commencer à rebâtir une alliance avec Dieu, de pouvoir repositionner l'autel de prière, repositionner ton alliance avec lui, ta communion avec lui. Parce que rebâtir le temple veut dire remettre Dieu au centre de tout ce que tu fais. C'est ça. En cette fin d'année, ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps de se dire, Seigneur, je n'ai pas vu. Toi-même, tu sais, bien-aimé, depuis le début de l'année, tu as marché loin de Dieu. Depuis le début de l'année, tu as fait ce que tu voulais. C'est le temps pour toi. Avant que 31 ne sonne, avant que janvier n'arrive, avant que 2024 n'arrive, remets le temple de Dieu. Repositionne-toi. Reprends cette communion que tu as avec ton Père. Alléluia. C'est à cela que le Seigneur t'appelle. Si je suis prophète, je me tiens ce matin et je parle à quelqu'un qui avait perdu cette chose, cette communion avec son Dieu. Il dit, c'est à toi de rebâtir. C'est à toi, parce que c'est ton péché qui avait détruit. C'est ta manière de faire qui avait détruit. C'est à toi de commencer à bâtir. Je viens t'annoncer maintenant que tu dois rebâtir maintenant ton alliance avec Dieu, ta connexion avec le ciel. C'est à toi de rebâtir dans la prière, dans les paroles, dans la méditation. C'est à toi de passer du temps dans le jeûne et dans la prière, de le chercher, de rechercher ce flux que tu avais, où c'était facile pour toi de monter, où c'était facile pour toi de recevoir, où c'était facile pour toi de te tenir devant le trône de Dieu. C'est le temps pour toi de rebâtir. Vous voyez? La Bible dit, c'est parce qu'ils avaient péché que Dieu a envoyé d'autres dominations venir détruire. Et maintenant, l'Éternel va leur demander de rebâtir. Rebâtis ta relation avec Dieu. Tu es sorti, tu as laissé Dieu de côté. Parce que tu dis, je veux faire les choses. Non, je suis fatigué d'attendre. Écoute, tu ne réussiras pas loin de Dieu. Ce n'est pas possible. Non, tu ne réussiras pas loin de Christ. Si quelqu'un te l'a dit, je peux te l'assurer, ce n'est pas possible que tu réussisses. Le problème, c'est que Dieu ne va pas te conduire comme les autres. Il va te conduire sûrement et clairement dans ta destinée. Mais rebâtis cette alliance, rebâtis cette communion, rebâtis, ce n'est pas lui qui va faire, c'est à toi de revenir, de le chercher véritablement. Il dit, celui qui me cherche, je me laisserai trouver. Alléluia. Je me laisserai trouver. Parce que Dieu il veut sentir en vous le désir de le chercher. Le désir de le trouver. Est-ce que tu te soupires véritablement après trouver ton Dieu? Est-ce que quand tu t'assois, tu sens qu'il y a quelque chose qui me manque? Je causais avec une soeur qui dit non, je sens qu'il y a quelque chose qui me manque. C'est une soif qu'elle a. Mais cette soif-là, elle ne peut l'avoir que quand elle-même, elle va se coucher auprès de l'Éternel. Se coucher, se lever la nuit et dire, Père, je te veux. C'est toi que je veux. Ne pas rester en train de dire seulement les problèmes, mais le chercher de tout son cœur, de tout son âme. C'est de là que tu pourras être reconnecté à cette source que tu avais toi-même. Tu t'étais toi-même déconnecté à cause de tes actions. À cause de ta manière de vivre, à cause de ta pensée et à cause de ton raisonnement qui t'avait éloigné de Dieu. Le temps est pour toi de te repositionner. Le temps est pour toi de rentrer en communion avec lui. Tu vois, attends, au départ, tu entendais Dieu te parler. Au départ, tu l'entendais faire des choses extraordinaires. Maintenant, tu sens que c'est les résidus des dons. Ce n'est plus le don de la manière que tu le faisais ou tu l'avais au départ. C'est les résidus. Parce que tu vois, quand Dieu passe quelque part, il laisse toujours des traces. Quand il passe quelque part, il laisse des traces. Et jusqu'aujourd'hui, tu sens les traces. Mais tu as l'impression, tu sens un vide en toi. L'Éternel te dit, rebâtis. Rebâtis. Tu sais, quand tu vas vouloir rebâtir ta relation avec Dieu, je veux te l'assurer. Alléluia. Il y aura des oppositions. Il y aura des oppositions. Mais un enfant de Dieu qui n'a pas d'opposition n'est pas un enfant de Dieu. Vous voyez, tous ceux qui n'ont pas d'opposition, regardez la fin de leur vie. Regardez la fin de leur vie. Et que cela soit un conseil pour vous. Je préfère que la fin de ma vie soit meilleure. Que le début meilleur et puis à la fin, je deviens malheureuse, malheureux. Je refuse cela. Est-ce que vous me comprenez? La Bible va nous dire ici, nous allons continuer. Donc, rebâtis
l'autel. Rebâtis ton alliance avec Dieu. Quand je parle d'autel, je ne parle pas de forcément ramener l'argent. Non, je parle de ta communion avec ce Dieu-là. Alléluia. Donc, la Bible dit que ceux qui vont entendre la prophétie ne vont pas s'asseoir. Zorobabel et Josué vont entendre la prophétie. Dieu va leur dire, rebâtissez mon temple. Ils ne vont pas s'asseoir pour dire, ah, comme Dieu a dit, donc j'attends que ça se bâtisse. Non. Ils entendent la prophétie et ils se lèvent. Ils vont maintenant dire, ok, prophète, comment on fait? La Bible dit que c'est avec les prophètes ensemble qu'ils vont commencer à rebâtir le temple de Dieu. Alléluia. La Bible dit qu'avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Moi, je ne peux pas bâtir ta vie pour toi, mais je peux t'assister afin que tu puisses bâtir cette relation avec Dieu, afin que tu puisses aller de l'avant, à condition que tu écoutes ce que je te dis. À condition que tu laisses Dieu t'orienter. Parce que tu veux rebâtir son temple, mais lui, il a ses manières de vouloir rebâtir. On ne rebâtit pas n'importe comment. On ne bâtit pas une relation avec Dieu sur n'importe quelle base, sur n'importe quel fondement. Il y a des fondements qui doivent être renversés. Il y a des fondements, des manières de comprendre, des manières de faire qui ne doivent pas exister dans ta manière. Est-ce que tu me comprends ce matin? On ne bâtit pas n'importe comment. La preuve, quand Dieu a demandé à Moïse, alléluia, de bâtir comment on appelle ça, le premier lieu, hein, on va dire le tabernacle, Dieu lui a donné toutes les instructions. Donc ça veut dire que pour pouvoir plaire à Dieu, on ne fait pas les choses de nous-mêmes. Il nous donne les orientations, mais nous devons venir à lui pour dire, ok papa, tu veux que nous fassions telle chose, mais comment le faire? Parce que c'est dans le comment, il y a l'obéissance. C'est dans le comment qu'il y a la rémunération. Parce que quand le comment est bien fait, il y a la gloire devant. Mais c'est parce que Dieu t'a dit, je vais t'élever, je vais te positionner, là, va dans telle direction, tu ne demandes pas à Dieu comment. Toi, parce qu'il t'a dit, il va t'élever, tu soulèves tout ce que tu trouves et puis tu agis à ça. C'est-à-dire que comme Dieu a dit qu'il va me bénir, donc même si je vole pour être béni, même si je fais ci pour avoir, bon, c'est pas grave, c'est que c'est de Dieu, non. Non, bien-aimé, sors de ce mensonge satanique. Sors de ce mensonge qui est en train de biaiser ta destinée. Sors de ce mensonge qui est en train de biaiser ta vie. En train de te retarder, en train de créer des frustrations dans ta vie tous les jours. Alléluia. Ce matin, je viens en tant que prophète te dire que tu veux bâtir avec Dieu. Tu veux bâtir cette relation que tu as avec ton Dieu. Mais tu ne peux pas bâtir avec tes propres âmes. Tu ne peux pas bâtir avec tes propres objets, avec ta propre manière. Non, tu dois laisser l'Éternel te montrer comment bâtir. Bien-aimé, pour pouvoir faire même les rideaux du temple, tout a été révélé à Moïse. Alléluia. Tout a été révélé. Tout a été révélé. La manière de broder. La Bible dit que l'Éternel va dire à Moïse, Moïse, mets à part tel et tel serviteur. Je leur ai donné l'intelligence d'être des artisans. C'est-à-dire que même pour mettre des choses dans la maison de Dieu, Dieu n'a pas permis que ce soit tout le monde qui le mette et qui le mette de sa manière. Non. Vous voyez? Au jour d'aujourd'hui, nous ne sommes pas des chrétiens victorieux parce que nous faisons les choses de Dieu de notre manière, pas de sa manière à lui. L'Esprit de Dieu est là pour nous montrer la voie à suivre. L'Esprit de Dieu est là pour nous montrer comment avoir une relation parfaite avec le Père. L'Esprit de Dieu est là pour nous montrer comment pouvoir marcher dans les pas de Christ, pour pouvoir être bénis. Mais nous refusons de le suivre. Nous voulons faire les choses de notre manière. La Bible dit que les prophètes assistaient Zorobabel et Josué qui faisaient ce qu'ils avaient à faire. Alléluia. Je redescends au verset 3 et je continue ma lecture. La Bible dit, dans ce même temps, je vous ai dit qu'il y a toujours des oppositions. Quand Dieu veut aller loin avec toi, quand Dieu te donne une instruction, quand Dieu te donne une révélation, il y a l'opposition qui vient se positionner.
C'est pour ça qu'il ne faut pas être ignorant. Il ne faut pas se dire que non, comme c'est Dieu qui a dit, tout est rose, tout est beau. Non, tu n'as pas encore compris et il faut que tu ressortes de ce mensonge. Parce que Dieu a dit, il y aura des difficultés. Parce que Dieu a dit, il y aura des oppositions. La Bible dit, parce qu'ils vont décider de commencer à construire le temple de Dieu, donc de rétablir la puissance de Dieu, de réparer la puissance, de rétablir l'impact et la présence de Dieu parmi son peuple, il y aura des oppositions. Qu'est-ce qui va se passer? On dit, dans ce même temps, Amen, Tanaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shetar Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlaient ainsi. Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever les murs? Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever les murs? Est-ce que vous me comprenez? Les murs étaient tombés. Et donc, on leur demande, qui vous a demandé de rebâtir et de relever les murs? C'est-à-dire que tant que les murs sont à terre, ton ennemi est content. Tant que tu n'as pas rebâti ta relation avec Dieu, l'ennemi est content. Les sorciers sont contents. Les démons sont contents. Ils viennent même demander, sans honte, qui vous a demandé de rebâtir les murs? Parce que pour eux, on doit leur donner l'ordre. C'est eux qui doivent donner l'ordre avant que tu ne rebâtisses ta relation avec Dieu. Bien-aimé, je viens ce matin te dire, écoute, il y aura des comment on appelle ça? Des oppositions. Mais toi, ne te laisse pas abattre par ce qui se lève autour de toi. Si Dieu t'a dit, observe ce que Dieu t'a dit. Et comme il veut que tu le fasses, et tu verras la gloire de Dieu. Écoute, la Bible dit, il leur demande, qui vous a donné cet ordre de rebâtir? Qui vous a donné cet ordre de revenir repositionner l'alliance avec Dieu? Bien aimé, beaucoup parmi vous, vous êtes assis et l'ennemi vient vous par des pensées, par des mentalités, par des choses même qui se lèvent autour de vous. On vient vous empêcher de rebâtir votre alliance avec Dieu. Mais c'est à vous de résister. Ce n'est pas la prophétesse. La prophétesse est là pour vous enseigner, pour vous dire voilà ce qu'il faut faire pour résister. Parce qu'au moment où tu vas vouloir rebâtir ta relation avec Dieu, il y aura des tentations, il y aura des choses qui vont venir autour de toi. Ils vont venir même s'opposer à toi. Il y aura des moqueries. Des gens vont dire, est-ce que toi tu as le droit? Il y aura des lois même qui vont être éditées pour t'empêcher, amen, dans le monde spirituel comme physique, pour t'empêcher de rebâtir cette alliance avec ton Dieu. Des gens vont venir te dissuader pour dire ce Dieu-là, il a fait qu'un pour toi. Les gens viendront. Mais est-ce que toi, tu vas te laisser abattre? Est-ce que toi, tu vas te laisser abattre? Est-ce que toi, tu vas laisser ce que les gens te disent te limiter? Écoutons la suite. La Bible dit, qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever les murs? Bien-aimé, je viens te dire ce matin que l'Éternel te donne l'autorisation de rebâtir cette alliance avec lui parce qu'il veut te rencontrer. Il veut que tu relèves un hôtel d'alliance avec lui parce qu'il veut te rencontrer. Il veut changer ta vie. Il veut changer ta destinée. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, tu étais encore sous le poids de certaines choses, mais le temps est venu. Si tu n'écoutes pas tout ce que tu vois comme sensation, tout ce que tu vois comme chose autour de toi, si tu n'écoutes pas, mais que tu entends la voix de l'Éternel, ce matin qui est en train de te parler, pour dire renoue avec moi, monte ici. Il te dit monte ici, en cette fin d'année, j'ai besoin de toi, monte dans ma présence, je dois te révéler, je dois te parler, je dois t'orienter, je dois te dire quoi faire dans ma présence. Il te dit monte ici, il te dit monte ici, ça sera à toi, que ce sera pour toi, que ça sera bénéfique. Cette parole est à toi et ça te sera bénéfique. Alléluia. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu rebâtisses les murs. L'ennemi ne veut pas que tu remontes, amen, tu rebâtisses le temple de Dieu. L'ennemi ne veut pas, il va passer par plusieurs choses. Il va passer par ton caractère, il va passer par le comportement, il va passer par plein de choses. Les gens autour de toi
qui vont venir se moquer de toi, se moquer de ta situation actuelle. Ah, tu nous as dit ici en début d'année que Dieu allait te bénir, mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas. Tu nous as dit ici que Dieu allait faire, mais jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas. Juste pour te freiner. Ils sont en train de quelque part te dire, qui te donne le droit de croire encore? Qui te donne le droit de croire que ton Dieu peut encore agir? Ils sont en train de casser ta foi. Ils sont en train de casser les moqueries avec ces choses-là. Ils te demandent qui t'a donné le droit. Dis-leur que c'est Dieu qui me donne le droit d'espérer encore, de monter à la montagne de l'Éternel, de monter à lui pour qu'il se lève et qu'il agisse en ma faveur. Alléluia. Au verset 4, ils vont dire, il leur dit encore, quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice? Ils veulent ton nom pour faire quoi? Pour mieux te traquer, pour mieux te détruire, pour mieux emmener ton nom dans les loges mystiques, dans les lieux reculés. Ils veulent savoir, attends, qui s'est levé là? Qui est en train de décider que sa famille va changer de nom là? Qui est en train de décider que son foyer va aller mieux là? Qui est en train de décider que ses enfants vont être meilleurs que ceux qui sont aujourd'hui là? Mais qui est en train de prendre des décisions pareilles? Qui vous a donné le droit de vous lever et de prier pour votre famille? Qui vous a donné le droit de vous lever et de prier pour la destinée de quelqu'un? Qui vous donne le droit? Regardez, c'est ça ce que Satan fait. Il dit que tu n'as pas le droit de prier pour ton mari. Tu n'as pas le droit de prier pour tes enfants. Tu n'as pas le droit de prier pour ton foyer. Tu n'as pas le droit de prier pour ci. Tu n'as pas le droit de lever, alléluia, une relation intime entre toi et ton Dieu. De relever les murs. Ah, l'opposition est toujours là. L'opposition est toujours là. Mais qu'est-ce que toi tu fais? C'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce que toi tu fais? Quelle est la position que tu prends? Quelles sont les choses que tu décides de faire? Alléluia. Que ce message te réveille. Toi qui dors encore. Toi qui penses que Dieu se trouve dans des choses que toi-même tu sais. Ton âme même te parle. Tu sais que tu n'es pas à la bonne place. Alléluia. Au verset 5. Écoutez ce qui va me plaire. La Bible dit, mais l'œil de l'Éternel veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. L'œil de l'Éternel veillait. Ça veut dire que quand tu reçois la prophétie de Dieu, sache qu'il y a l'œil de l'Éternel qui est en train de veiller à l'accomplissement de cette prophétie. Tu t'inquiètes pourquoi? L'opposition va venir, les moqueries vont venir, les dissuasions vont venir. Mais sache que l'œil de l'Éternel, sache que l'œil est en train de veiller sur la promesse qu'il t'a faite. Sache qu'il est en train d'agir en ta faveur. La Bible dit qu'au moment où les gens sont en train de s'opposer, on va emmener une lettre, on va dire qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous commencez à faire des travaux, pourquoi vous vous levez, pourquoi vous voulez bâtir, vous voulez rebâtir, comment on appelle ça, l'alliance, ou je veux dire même pas l'alliance, mais je veux dire la communion de Dieu avec son peuple qui est représenté par le temple. Pourquoi vous voulez faire ça? Parce qu'il savait que si le temple est rebâti, les sacrifices vont être faits, des vies vont être changées, des cœurs vont retourner vers l'Éternel et l'Éternel va les délivrer. Et donc ces gens-là ne voulaient pas que cette communion soit rétablie. Bien-aimé, si tu rétablis ton alliance avec Dieu, tu rétablis à ta connexion avec Dieu, tu rétablis toutes choses avec Dieu, les forces des ténèbres seront déchues. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que tu le fasses. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que tu le fasses. Parce que là, il y allait avoir une communion. Ça allait monter. Et il y allait avoir aussi, comment on appelle ça, cette réponse qui allait descendre. Voilà pourquoi ils ne veulent pas que tu puisses rentrer dans cette communion avec ton Père. Alléluia. La Bible dit que l'œil de l'Éternel veille.
Vous voyez, ils sont venus, ils ont tout fait. Ils ont même amené des courriers. Vous allez le voir, hein, après dans Esdras 6, vous le verrez quelque part là-bas, où ils vont aller chercher dans les annales. Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce qu'ils ont le droit? Bien aimé, là où on te dit que tu n'as pas le droit, je veux te dire que quand la parole de l'Éternel est déjà sortie, même s'il y a des lois qui ont été éditées, ces lois vont changer en ta faveur au nom puissant de Jésus. Même s'il y avait des lois qui avaient été éditées, les choses vont changer en ta faveur au nom puissant de Jésus. Cela ne dépend pas de qui veut ou de qui ne veut pas. Ça dépend de ce que l'Éternel a déjà proclamé. La Bible dit en Agé 1 que les prophètes de l'Éternel ont dit rebâtissez le temple. L'édit est déjà sorti. La parole est déjà sortie. Donc tout ce qui est derrière ne nous intéresse plus. Ce qu'on sait, c'est que le temple va être bâti. C'est à nous de nous lever. Alléluia. C'est à nous de nous lever, de nous mettre dans une position. La position qu'il faut pour pouvoir entrer dans ce que le Seigneur a prévu pour chacun d'entre nous. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'opposer. Mais l'opposition ne va pas arrêter le peuple de Dieu. Vous pouvez le lire, je ne vais pas le lire. Vous pouvez le lire après dans Esdras, parce que chacun de nous doit méditer la parole de Dieu. Vous pouvez le lire après dans Esdras. Amen, dans Esdras 6 là-bas, vous verrez qu'ils vont retrouver un document qu'un roi avait donné pour leur donner le droit de rebâtir. Mais comme ce document-là n'avait pas été lu au nouveau roi, le nouveau roi pensait et se donnait le droit de leur interdire de bâtir cette connexion. Bien aimé, il y a des lois spirituelles, il y a des démons spirituels, il y a des esprits qui sont dans des lieux, qui décident et qui vont se dire que vous n'avez pas droit à telle ou telle chose. C'est à vous de vous lever sur la parole de l'Éternel et de prendre possession de ce qui vous appartient. C'est à vous de vous lever et de prendre possession de ce qui vous appartient. La parole de l'Éternel est déjà sortie. Le reste là, ils vont dans leur pourparler, dans leur loge mystique, là où ils s'asseyent pour décider, là, ça c'est leur problème. Toi, qu'est-ce que tu as entendu Dieu te dire en cette fin d'année? Qu'est-ce que tu as entendu Dieu te dire pour 2024? Qu'est-ce que tu as entendu Dieu te dire pour ta destinée? C'est dessus que tes yeux doivent être. Alléluia. C'est dessus que tes yeux doivent être. Ce qu'ils vont faire derrière, les manigances, aller chercher, non le roi, voici des personnes qui sont en train de bâtir. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Tout ça, ça ne t'intéresse pas. La Bible dit que l'œil de l'Éternel veillait sur les anciens d'Israël afin qu'ils fassent quoi? Pour qu'ils continuent à faire quoi? À bâtir. Ça veut dire que Dieu va veiller à sa promesse dans ta vie. Mais toi, n'aie pas les regards sur ce que les gens sont en train de faire comme opposition. Non. C'est pas utile en fait. Parce qu'au bout, ils viendront te dire, ah, tu as raison du fait. Vous savez, quand j'ai aménagé dans cet immeuble, dans ce lieu où je suis, dès que je suis arrivé, le Seigneur m'a montré. Il y avait une autorité, hein, comment on appelle ça, un démon qui règne dans ce lieu. Et on m'a dit son nom, on m'a dit, je dois aller m'abaisser pour me, je sais pas comment on dit ça. Hein? J'ai dit quoi? Non, c'est Jésus qui règne dans ce lieu. J'ai dit non. Dieu me l'a montré clairement. C'est un esprit territorial qui domine dans ce lieu. Et ceux qui ne sont pas à lui, il leur crée des maladies, il leur crée des situations difficiles. Et Dieu m'a montré tout ça. Mais bien aimé, si je n'avais pas cette relation avec mon Père, est-ce que Dieu pourrait me montrer tout ça? Pour que je puisse prier dans ce sens et que je voie des attaques même venir vers moi et que je sois sûr que la promesse de Dieu pour moi, c'est qu'il m'a mis au large. Donc moi, je ne suis pas inquiète de ce qui se passe autour de moi. Je ne m'inquiète pas. Parce que si Dieu m'a positionné ici, c'est pour un but bien précis. Et je sais que j'atteindrai ce pourquoi le Seigneur m'a mis là. Et je veux que toi aussi, tu aies cette foi, cette fougue, cette manière de penser. Renouvelle ton intelligence. Quand la promesse t'a été faite, renouvelle ton intelligence. Ne laisse pas quelqu'un ou une opposition te freiner. Ne laisse pas les mentalités des gens te freiner. Ne laisse pas les moqueries des gens te freiner. Ne laisse pas les gens te dissuader de ce que tu dois faire pour Dieu, dans la maison de Dieu, pour le royaume de Dieu. Bien aimé, si tu réussis, c'est la gloire de la maison de Dieu. Ton échec n'est pas sa gloire. Sa gloire est dans quoi? Quand toi tu as échoué. Alors que quand tu réussis, tu es un témoignage pour plusieurs. Quand tu réussis dans tes voies, alléluia,
et que tu peux témoigner d'un bon témoignage. Bien aimé, des vies sont transformées. Des gens peuvent venir à Christ à cause de ta vie qui a changé. C'est pour ça que je te dis ce matin, lève-toi. Prends possession de ce qui est à toi. Là où le Seigneur a dit que je te donne, n'aie pas peur. Va et prends ce qui est à toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La parole était déjà sortie. L'Éternel a dit par la bouche de ses prophètes, levez-vous, bâtissez. Bien-aimé, en cette fin d'année, lève-toi et remets-toi en communion avec ton Dieu. Je ne te dis pas d'aller faire des prières où on est là, on prie. Woyo, woyo, woyo. Non, je dis une relation avec ton Dieu. Parce que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, toutes les églises, tous les lieux sont dans les 21 jours, les 40 jours, les combien de jours. C'est pas mauvais, c'est bon. Mais bien aimé, n'entre pas dans ces moments-là avec, dans ta tête seulement, woyo, woyo, couper les démons seulement. Cherche ta relation avec le Père. Parce que c'est là-bas que tu auras la révélation de là où tu dois aller et de comment tu dois agir pour pouvoir entrer dans le succès. Ce n'est pas quand tu es en train de découper les démons. Est-ce que tu me comprends? En cette fin d'année, tu as besoin d'une orientation claire pour ton année 2022 et 24, pardon. Tu as besoin que ton Père te dise spécifiquement avec toi, qu'est-ce qu'il veut faire en 2024? Si tu n'entres pas dans son intimité, tu ne sauras pas. Si tu ne rebâtis pas l'autel, alléluia, amen, la communion avec lui, tu ne sauras pas quoi faire. Tu vas t'asseoir là, on va venir déclarer, ça sera pour certains et pour d'autres personnes, non. Alors que chacun de nous doit entrer en cette fin d'année. Le Seigneur te parle par cette parole aujourd'hui. Lève-toi, rebâtis cette communion afin qu'il t'oriente, qu'il te dise quoi faire en cette année 2024 qui arrive. En cette fin d'année et en cette année, il te dira de manière claire ce qu'il veut voir au travers de toi, ce qu'il veut faire par tes enfants, ce qu'il veut faire de ton foyer, ce qu'il veut faire de ta destinée, ce qu'il veut faire de ton ministère. Il te le dira si tu entres simplement dans sa présence. Il te le dira certainement. Alléluia. Je vais t'inviter. Je parle en tant que prophète. Je ne viens pas ici te dire, tu auras l'argent, tu auras ci, tu auras ça. Et tout ça là, Dieu lui-même, il peut te le dire. C'est à toi de cultiver. C'est à toi d'entrer dans cette, amen, connexion. Rebâtir, amen, ce lieu-là dans lequel tu te retrouves, où tu entres dans sa présence pour recevoir de lui. C'est ça que le Seigneur veut de toi, veut pour toi cette fin d'année. Ne sois pas là simplement à tailler, à découper. Les démons là, ils sont déjà sous les pieds de Jésus. Il y a des périodes où on combat et puis il y a des périodes où on cherche la face de Dieu, où on cherche que le royaume de Dieu s'établisse dans nos vies, où on cherche que Christ soit manifeste dans nos vies. Et c'est le temps. Là, tu es dans ce temps-là. Cherche la manifestation de Christ totalement dans ta vie. Et tu verras les choses changer. Tu verras que le Seigneur t'enverra sur d'autres cieux, dans d'autres dimensions. Et tu glorifieras son nom. Parce que rien ne sera caché au-devant de toi. Amen. Il te soutiendra. C'est lui qui t'a donné la promesse. Ce qu'il t'a dit de faire, il te soutiendra. La Bible dit que l'œil de l'Éternel fait quoi? Veille. Veille sur les anciens des Juifs. L'œil de l'Éternel va veiller sur toi. La présence de Dieu va veiller sur toi. Tu seras là et Dieu sera avec toi dans tout ce que tu fais. Il te conduira. Personne ne pourra te faucher. Ni toi, ni tes enfants, ni ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais c'est à toi de rebâtir cette communion, cette alliance, c'est à toi de retourner vers ton époux afin qu'il te donne les secrets les plus cachés et que tu puisses réussir ton année qui vient au nom puissant de Jésus. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom à toi et shalom maman Michou. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Alléluia. Shalom. Roland soit béni. Alix soit béni au nom puissant de Jésus. Pascaline soit bénie au nom puissant de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour chaque personne qui a écouté cette exhortation. Relevez-vous, relevez-vous. Sachez que comme je vous ai dit tout à l'heure, le Seigneur nous permet, nous, de vous accompagner. Mais nous ne pouvons pas faire les choses à votre place. Amen.
Voilà, ce que Dieu nous donne, nous allons déclarer, nous allons le dire, mais c'est à vous de prendre ça et de le mettre en pratique. Et c'est ce qui s'est passé. La Bible dit que Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de se levaient et commençaient à bâtir. Commence à bâtir cette relation-là. Tu penses l'avoir, mais si tu l'avais véritablement, il y a des choses que tu ne vivras pas. Commence à te remettre en question. Seigneur, est-ce que je suis là où il faut? Seigneur, est-ce que tu es vraiment en train de... Je suis vraiment dans une bonne relation. Est-ce que mes agissements, tout ce que je fais, t'honore? Tu vas voir que quand tu vas repositionner toute chose, le Seigneur va te faire shifter à un autre niveau. Au nom puissant de Jésus. Sois béni. Shalom. On se retrouve par la grâce de Dieu demain. Par la grâce de Dieu. Soyez bénis, je vous aime. Bye bye.